Bonsoir tout le monde et bienvenue sur notre premier mini-séminaire euh, qui est virtuel. Euh, oui, Mbolo Samba à tout le monde, comme j'ai l'habitude de le dire. Je m'appelle Audrey et je suis membre de la communauté Microsoft User Group Gabon. Bienvenue encore. L'objectif que nous essaierons d'atteindre ce soir, c'est de répondre aux questions basiques telles que c'est quoi l'objectif de la communauté, qu'est-ce qu'une communauté euh, et qu'est-ce que vous pourrez en tirer en tant que membre de cette communauté. Donc, j'espère que vous apprendrez plein de choses et si vous avez des questions, euh, il y aura aussi, je vous montrerai ou je vous dirai où nous joindre avec toutes vos questions. Merci beaucoup. Donc, sans plus tarder, euh, voilà, c'est l'introduction à la communauté Microsoft User Group Gabon. Avant de parler de la communauté Microsoft User Group Gabon, c'est quand même très important de comprendre c'est quoi la communauté, c'est quoi une communauté, qu'est-ce qu'elle vise. C'est un regroupement de personnes. Ça, c'est une définition basique. Et j'aime ajouter une touche personnelle à cette définition. Et c'est une touche que je tire par rapport à mes expériences personnelles en étant volontaire jusqu'à présent pour des communautés. Et voilà. Donc, une communauté, c'est un regroupement de personnes où, qui sert à, qui aide les personnes à apprendre les unes des autres, à partager, à aider, à s'entraider. Donc, c'est ça la base d'une communauté. Si vous avez des difficultés à faire du chemin seul, vous pouvez rejoindre une communauté autant pour moi, et faire en sorte que toutes les personnes, enfin des communautés qui ont le même but, qui ont les mêmes objectifs que vous. Et lorsque vous intégrez ces communautés, vous êtes censé grandir par rapport aux objectifs que vous êtes fixés avant de rejoindre la communauté. Et comme cette image peut bien le définir, il y a des personnes qui sont déjà arrivées à un endroit et il y a une personne qui essaie d'arriver là où ces personnes-là sont déjà. Et ces personnes euh, se proposent d'aider celle qui est en difficulté, malgré les obstacles. C'est exactement à ça que sert une communauté, à s'entraider. Donc, lorsque vous vous entraidez, lorsque vous faites partie d'une communauté, en quelque sorte, vous faites en sorte que les gens en quelque sorte, vous aidez les gens à quitter d'un endroit à un autre, que ce soit euh, au niveau de leur carrière, au niveau de leur vie personnelle. Tout dépend seulement des objectifs du groupe en question, de la communauté en question. Et, euh, et Microsoft User Group Gabon n'est pas des moindres. Donc, si vous faites partie de cette communauté, vous bénéficierez vous bénéficierez de plusieurs avantages qui viennent avec la communauté. Mais nous parlerons de ça un peu plus tard dans cette présentation. Donc, c'était ça, ma définition personnelle de la communauté. Maintenant, Microsoft User Group Gabon. Alors, Microsoft User Group Gabon est une communauté qui est censée être le pont entre les étudiants ou toute personne qui n'est pas encore dans le monde du travail et le monde du travail en termes de connaissances, en termes de certification, en termes d'examen, en termes de tout ce qui est trend, en termes de tout ça. C'est ce à quoi Microsoft User Group Gabon vous aidera, est là
c'est en quelque sorte la mission de Microsoft User Group Gabon. Donc, c'est vous aider à, à, à trouver le moyen de parvenir à vos objectifs depuis le lycée, euh, depuis l'université jusqu'au monde du travail. C'est une organisation, c'est une communauté qui est censée vous aider à traverser ces étapes, vous équiper et vous faire comprendre ce à quoi vous pouvez vous attendre lorsque vous commencerez, lorsque vous intégrerez le monde du travail. Donc, c'est à ça. Mais ce sera plus focalisé sur les technologies Microsoft. Donc, ce sera plus focalisé sur les technologies Microsoft. Donc, que lorsque vous rentrez lorsque vous intégrez cette communauté, ayez ça ayez ça quoi, ayez ça en tête, que cette communauté va vous aider, mais qu'elle se focalise beaucoup plus sur tout ce qui est Microsoft. Donc, voilà. Maintenant, les objectifs de cette communauté, si les objectifs sont plutôt clairs et concis, partagés à travers les séminaires, les webinaires, les ateliers. Donc, nous organiserons et nous travaillerons euh, avec d'autres personnes, d'autres groupes qui pourront nous aider, d'autres groupes qui ne se limitent pas seulement au Gabon et qui pourront faire en sorte qui pourront nous aider à grandir dans nos carrières, c'est-à-dire les membres de la communauté Microsoft User Group Gabon pourront bénéficier des compétences techniques de certaines personnes qui viennent d'autres communautés. Ça peut être des personnes qui viennent de la communauté Google, des personnes qui viennent des communautés AWS ou d'autres communautés, même des gens qui s'intéressent à la programmation, des codeurs, voilà, toute personne qui est intéressée par la tech Microsoft User Group Gabon va faire en sorte que les membres de cette communauté puissent bénéficier de leurs expertises. Et ça, c'est sans frais, c'est totalement gratuit parce que c'est ce à quoi sert une communauté. C'est-à-dire, enfin, cette communauté ne se basera pas sur, ne vous demandera jamais de payer quoi que ce soit. Tout est gratuit sur, voilà, ici à Microsoft User Group Gabon. Maintenant, d'autres objectifs seront les sessions de coaching. On peut imaginer que vous venez à peine de sortir de l'université ou bien vous êtes à l'université, vous avez 1 milliard de programmes, plusieurs cours que vous suivez et vous vous demandez si ça en vaut vraiment la peine, est-ce que vous voulez vraiment poursuivre une carrière à l'intérieur et ça va être, vous pouvez être perdu. Donc, lorsque vous intégrez cette communauté, il y a pas de fortes chances, il y aura des gens qui pourront vous guider à travers votre carrière. Et ça ça ne se base pas, c'est pas spécifique à Microsoft. Si vous voulez faire carrière dans le coding, vous pouvez vous rapprocher des membres ou des organisateurs ou des volontaires de Microsoft User Group Gabon et ils se feront un plaisir de vous accompagner tout au long de euh, de vous sortir de la confusion et d'essayer de vous accompagner tout au long de votre carrière. Le dernier objectif, il y en a plusieurs, mais j'ai préféré prendre 3 à cette occasion. Le dernier, c'est de sensibiliser à travers les réseaux sociaux. Il y aura beaucoup de publicité en ce qui concerne il y aura beaucoup de publicité en ce qui concerne le Microsoft User Group Gabon sur les réseaux sociaux pour sensibiliser les gens lorsque nous aurons un webinaire, lorsque nous organiserons des sessions de coaching, lorsque nous inviterons des personnes pour venir présenter ou animer des ateliers.
nous vous informerons sur les réseaux sociaux et nous espérons que toute personne intéressée puisse rejoindre. Donc, voilà, c'est ça. Voilà pour les objectifs et merci beaucoup. Ensuite, les moyens de communication. Les moyens de communication seront surtout par Teams. C'est sur Teams pour le moment. Euh, Pourquoi? Parce que nous pouvons, sur Teams, nous bénéficierons euh, d'un recording. Ça veut dire recording, euh, on pourra enregistrer la session et lorsqu'on aura fini d'enregistrer la session, la session sera disponible par email. Donc, vous aurez directement la session là dans vos emails et vous pourrez toujours la regarder lorsque vous serez, si vous avez raté la session. Et c'est aussi très important d'avoir des emails de Microsoft, Outlook ou Hotmail. C'est super important. Pourquoi? Parce que, voilà, lorsque vous utilisez les outils Google, vous avez le Gmail et donc c'est juste approprié pour toute personne utilisant les outils Microsoft d'utiliser les emails Microsoft. C'est pour la convenance. C'est pour, voilà, c'est parce que nous faisons la promotion de tout produit Microsoft que nous vous donnons aussi que nous espérons aussi que vous utiliserez les emails Microsoft. Voilà. Donc, c'est tout pour les moyens de communication. Ensuite, nous avons le code de conduite de la communauté. C'est le respect et l'inclusivité. Et lorsqu'on parle de respect et d'inclusivité, il est très important de, et il est très important de, enfin, nous comprenons ça. Ça se traduit par euh, le fait que toute personne de cette communauté doit respecter les gens, peu importe d'où ils viennent. Nous sommes contre le tribalisme, le racisme, tout ce qui est xénophobie. Voilà, nous sommes contre ça et nous exhortons vraiment à ce que chaque membre de la communauté traite euh, les uns avec respect. Voilà. Ensuite, nous avons l'environnement sans harcèlement. Nous condamnons tout acte de harcèlement de quelque forme que ce soit. Nous condamnons ça. Nous ne voulons pas d'attaque personnelle, nous ne voulons pas de harcèlement sur ou euh, nous ne voulons pas qu'il y ait des langages offensifs tenus envers certains membres. Nous n'encourageons pas cela. Ensuite, nous avons les communications constructives. Donc, nous vous exhortons à communiquer de façon claire et concise. Lorsque vous voulez véhiculer un message, vous êtes toujours la bienvenue, mais que ces messages concernent la technologie. Et voilà. Et que ce soit des messages qui éduquent les gens, qui les fassent grandir dans leur carrière, qui soient bénéfiques à eux. Ensuite, la responsabilité, sachez que la raison pour laquelle nous ne voulons pas, nous avons ce code de conduite, c'est pour que chacun soit responsable de leurs actions. Lorsque vous commettez des actions qui vont à l'encontre de notre code de conduite, nous serons malheureusement dans l'obligation de prendre des mesures. Et encore plus parce que la communauté est nouvelle et que nous espérons encore, nous, nous sommes encore en train d'apprendre les uns des autres. Nous vous exhortons à vraiment maintenir un langage positif. Donc, soyez responsable de tout ce que vous faites et que sachez que lorsque vous n'êtes pas responsable, lorsque vous commettez une action, il y aura des sanctions et elles s'appliqueront. Ensuite, nous avons la confidentialité, le respect de la vie privée. C'est un groupe strictement professionnel et c'est très important de maintenir tout ce qui regarde la vie privée de quelqu'un hors du groupe.
par mesure, juste par respect et par le respect de leur confidentialité. Et voilà. Donc, nous ne voulons pas être responsables, nous n'encourageons pas la diffusion ou nous n'encourageons rien de personnel, c'est-à-dire si quelqu'un a un avis personnel sur le mode de vie d'une personne en particulier ou d'un membre du groupe, nous n'encourageons pas que, que ce soit un sujet de discussion dans notre groupe. Donc voilà, la liste s'étend et plus on apprend de la communauté, plus elle grandira. Donc voilà. Mais ça, ce sont les 5 points forts que nous avons mis en place. Ensuite, devenez membre. Pourquoi est-ce que vous devriez devenir membre de la communauté Microsoft User Group Gabon? Les raisons sont très simples. Vous pourrez apprendre en groupe. J'avais déjà mentionné ça au début de la session, que vous pourrez apprendre en groupe. Et c'est très important d'apprendre en groupe parce que apprendre en groupe nous aide à aller plus loin. Parce que je pense qu'il y a un adage et je pense que ça dit que si tu veux aller plus loin, aller ensemble, si tu veux aller plus vite, pas tout seul. Et l'objectif, c'est d'aller plus loin. Lorsqu'on rejoint une communauté, c'est d'aller plus loin dans sa carrière, d'aller plus loin dans son développement personnel, d'aller plus loin dans sa confiance, dans la confiance en soi-même, d'aller plus loin sur tous les plans. Donc, c'est ce que nous vous réservons en tant qu'organisateur et vous en tant que membre. Ensuite, apprendre gratuitement. Il y aura Personne ne vous demandera jamais de payer quoi que ce soit sur cette plateforme. Nous, sauf si c'est une initiative globale, mais en ce qui concerne les membres, non, nous ne faisons rien pour de l'argent. Mais si je prends un exemple, mais nous pouvons toujours partager si je peux dire, si Microsoft lance une campagne de sensibilisation et qu'elle donne des vouchers, comment est-ce que je me rappelle plus bien du terme, et qu'elle fait des réductions sur le nombre elle fait des réductions des prix ou des promotions après avoir, par exemple, complété le parcours, vous avez une réduction de peut-être 50% sur votre examen à passer pour peut-être une certification Microsoft. Donc, si Microsoft fait ce genre de promotion, nous pouvons toujours diffuser, mettre ça sur le groupe, sur le forum, pour que les gens soient informés et que les gens prennent leurs décisions si c'est de s'engager à acheter ou pas. Donc, voilà, c'est ce qui se passe. Donc, voilà, vous apprendrez gratuitement et vous n'aurez jamais à payer quoi que ce soit pour tout ça. Ensuite, faut aider les autres. C'est très important, c'est bien de vouloir toujours recevoir, mais c'est aussi super important d'aider les autres. Donc, si vous êtes un membre et que vous êtes plus qualifié que certains, nous vous exhortons à toujours à avoir le sens du partage, à aider les gens à avoir le sens du partage, à avoir le sens de redonner à la communauté, de redonner à la communauté. Voilà. Vous avez aussi l'occasion d'être certifié. Être certifié Microsoft, parce que des fois, ils ont des programmes où il y a des certifications gratuites et ça, on va poster ça sur la plateforme, aider les gens qui sont en difficulté et les aider à ouvrir des comptes pour Microsoft Learn et d'apprendre sur Microsoft Learn. Voilà, ensuite, être certifié. Il y aura aussi les swags, ce sont des paquets, ça peut être des t-shirts, des petits cadeaux qu'on a pour les membres de la communauté qui se montrent actifs. Et lorsque vous êtes actif dans la communauté, vous aurez les swags et voilà.
Donc, voilà, c'est tout. Il y a encore plein d'autres trucs que je n'ai pas cités. J'ai pris ces 5 points pour m'appesantir, mais nous avons un bon bout de chemin à faire ensemble, donc on n'est pas pressé. Et j'espère que vous aurez la possibilité de voir qu'en étant membre de cette communauté, vous avez beaucoup à apprendre, à donner, à partager. Ensuite, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, vous pouvez contacter sur LinkedIn, sur YouTube. Les autres pages se feront dans très bientôt, c'est-à-dire la page Microsoft, la page Twitter, la page YouTube, la page Meta, Facebook, la page Instagram. Et je pense que c'est tout ce qu'il reste comme page. Donc, voilà, abonnez-vous à ces pages-là sur YouTube et sur LinkedIn. Et voilà. Merci beaucoup à tous et on se revoit d'ici peu. Prenez soin de vous. Merci.